semaine à Force 4. On est toujours à l'école Notre-Dame-des-Rapides à La Salle dans la région de Montréal. Et on débute l'épisode dans le jardin de l'école. Oui, Didi, puisque à l'école Notre-Dame-des-Rapides, il y a plusieurs initiatives écologiques, hein, comme ce jardin par exemple, ou un composteur, de même que la grande cour d'école qui est à demi bétonnée, mais qui comporte une immense zone forestière. Mais attends, Ben, il y a également Happy! Viens ici, Happy! Viens ici, Happy! Chien! Happy se promène partout dans les classes, elle rend tout le monde très heureux, ça la permet de socialiser également. Et là, on y va avec la première capsule, pendant que nous, on joue avec Happy! Happy! Viens ici, mon chien! Tu me rattraperas pas! Qu'ont en commun le chlorure de lithium, le nitrate de potassium et le sulfate de cuivre? À part d'être des mots vraiment compliqués, là, quand on mélange ces sels à du méthanol et qu'on les met en contact avec une flamme, on obtient quelque chose de vraiment impressionnant. Ici, j'ai du chlorure de lithium. Wow! On obtient du rouge! Maintenant, avec le nitrate de potassium, on obtient un mauve blanchâtre. Et finalement, avec le sulfate de cuivre, un vert écarlate. Wow! Mais là, tu veux savoir, Yannick, qu'est-ce qui produit ces flammes de belles couleurs? Eh bien, c'est très simple. Le principe, c'est qu'on veut obtenir une couleur à partir de la combustion du sel qu'on utilise. Lorsqu'on fait des pièces de pyrotechnie, on utilise le même principe, c'est-à-dire que le sel, lorsqu'il est brûlé, émet une couleur qui est visible à l'œil nu. Cette expérience m'a inspiré un jeu. Mais pour ça, il va falloir que tu le fasses avec moi. Pour chaque couleur de flamme, j'ai associé un mouvement. Par exemple, pour le rouge, coup de pied de ninja. Pour le violet, on saute sur place. Et pour le vert, on fait un tour sur soi-même. Maintenant, on va faire toutes sortes de couleurs et vous allez devoir faire les mouvements associés. Mais attention, faut pas se tromper. Ninja. Saut. On tourne. On tourne. Ninja. Saut. On tourne. On tourne encore. Tourne. Ninja. Ninja. Saut. Ninja. Ninja. Tourne. Ninja. Saut. Maintenant, on va accélérer le tout. Ninja. Tourne. Tourne. Saut. Saut. Tourne. Ninja. Saut. Ninja. Saut. Tourne. Ninja. Saut. Tourne. Saut. Tourne. Ninja. Ninja. Tourne. Ninja. Tourne. Saut. All right. Êtes-vous prêts pour la grande finale? Wow! Mais je vous avais pas montré le mouvement de la grosse boule de feu. C'est ninja, saute, tourne en même temps! Oui, oui! Ouais, il fait chaud, hein? Bravo! Alors, on continue toujours avec ce vox pop populaire auprès des élèves de Notre-Dame-des-Rapides. On est à La Salle, il fait vraiment, vraiment très beau. Qu'est-ce que vous préférez à votre école, vous? Les maths. Les maths? Et dirais-tu que tu es une très bonne mathématicienne? Ouais. Incroyable. Je veux devenir ingénieur, moi. Chapeau bas.
Chapeau bas. On a une ingénieure ici. Wouhou! La musique. Vous avez des cours de musique? Oui. Quel est ton instrument de musique? Moi, c'est la flûte. L'art rencontre l'éducation physique. Merci, Salma. De rien. Donc, je suis présentement avec Jessie James. Et là, si je te demande qu'est-ce que ça tenterait de faire maintenant, ce serait quoi? La danse force 4. Quelle bonne réponse! Allons voir ça. Tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tape des mains, touche à terre et saute en l'air, allez, bouge, tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape des mains, touche à terre et saute en l'air, allez, bouge, tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Savais-tu que quand tu te fais un bleu, tu te fais aussi un rouge, un jaune, un vert et même un brun? Mais non, mais pas ce brun-là. Effectivement, les échymoses, qu'on appelle communément des bleus, passent par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pendant leur processus de guérison. Mettons que tu te cognes le coude dans un lampadaire parce que tu regardais un nuage en forme de pizza, ben ton coude va devenir rouge. Ça, c'est le sang qui se déverse sous l'épiderme suite à une rupture de plein de mini-vaisseaux sanguins. Ouch! Après quelques jours, ta blessure va devenir bleue. D'où son nom, hein? C'est dû aux globules blancs qui viennent réparer les dégâts. Si, pour l'autre, c'est rouge ici. Ok, Roger, on va te mettre sur le découpage. Toi, Mike, tu vas sortir tes rouleaux. Showtime! Les globules blancs vont séparer l'hémoglobine en deux protéines distinctes, l'hème et la globine. Et c'est ça qui va laisser la couleur bleue au bobo. Après un certain temps, le fer contenu dans l'hème prendra la forme d'hémosidérine, un pigment qui donne à la blessure sa couleur marron. Puis le reste des molécules d'hème seront modifiées par une enzyme pour devenir un pigment qui s'appelle la biliverdine, qui deviendra ensuite la bilirubine.
En fait, c'est pas compliqué, ton ecchymose passe du jaune au vert. C'est comme si elle se prenait pour Riopelle. Un petit peu de jaune ici, encore plus de vert ici. Ah! Quel chef-d'œuvre! Mais inquiète-toi pas, tout ça va finir par disparaître. Pardon? Le bleu dure rarement plus qu'une semaine. Si tu veux aider à la guérison, tu peux mettre de la glace, mais le meilleur conseil que je peux te donner, c'est... regarde donc où tu marches, hein? Aujourd'hui, à l'école Notre-Dame des Rapides a lieu le fameux cross-country coloré ou color-on. Et ça tombe tellement bien parce qu'on peut observer le tout et y participer. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont bientôt donner le signal de départ. Ah ouais? Oh! Complet! Wouhou! Donc, je suis présentement avec Dimitri. Dimitri, le grand champion. Comment s'est passée la course pour toi? Bien. Super bien? Oui. Mieux que l'année dernière? Oui. Oui! Merci beaucoup, Dimitri. On est au bord d'un lac. Tout est tranquille, tout est parfait, ou presque. Il fait vraiment chaud. Tu sens le soleil qui plombe sur ta peau. Ça ferait tellement du bien d'aller se rafraîchir. Est-ce que tu as le courage de venir avec moi pour une baignade dans le lac? Aujourd'hui, on va commencer sur les genoux, prêts à se jeter à l'eau d'un seul plongeon. Donc, viens écarter légèrement tes genoux et oublie pas de retenir ton souffle si tu veux pas prendre un bouillon quand tu vas plonger. Donc, on prend une grande inspiration et on retient. Et on plonge. Allonge-toi jusqu'à ce que tes mains viennent plouf se déposer dans l'eau. Dépose les fesses au talon et allonge les bras au sol. Tu vas pouvoir marcher un petit peu tes mains devant alors que tu prends de la profondeur. Et à l'expiration, laisser tomber les fesses vers les talons. Une dernière fois, allonge au maximum. Et expire, descends, descends, descends. On est rendu profond et... Oh, as-tu senti ça? J'ai senti quelque chose qui m'a chatouillé les orteils. Je pense qu'on a eu quelque chose en dessous des pieds. Voyons voir qu'est-ce que c'est. Peut-être que c'est un poisson. Peut-être que c'est des algues. On va descendre doucement notre corps au sol, coude le long du corps et aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Donc, on va plier une jambe et venir attraper le pied par l'intérieur. Soit à la cheville, un petit peu plus difficile, ou on va monter à la pointe des orteils. Allonge loin, loin ton bras et ta jambe derrière et lance le tout. Regarde sous le pied. Redescends. On y retourne. Lance le tout. Contracte tous les muscles de ton dos et détends ton épaule derrière. Et redescends. Oublie pas de respirer, hein? Quand on a le ventre au sol, des fois, on a tendance à oublier ces petits détails-là. On va voir de l'autre côté. Donc, on plie le genou et on vient attraper la cheville ou le bout des orteils par l'intérieur. Bras bien allongés devant et on lance. Hop! Tu peux regarder ton pied derrière. Et redescends. Et on remonte. Hop! Retiens ton souffle, t'es en dessous de l'eau. Et on redescend tout doucement pour finalement aller encore plus loin sous l'eau. Tu peux coller tes deux pieds et venir allonger les bras devant. On va juste faire des mouvements de nage. Je suis sûre que tu peux le faire avec moi. Donc, hop, on soulève tout le corps. Redescends, prends l'eau et pousse-la derrière. Super, on y retourne. Et pousse. Et tu peux bouger un petit peu les pieds comme ça pour terminer ton élan et même naviguer d'un côté comme de l'autre. Ah, wow, magnifique. Mais là, je commence à avoir le bout des doigts tout ratatiné. Faudrait sortir de l'eau. Engage bien tes pieds et tu peux passer par tes genoux ou encore pousser dans tes mains et dans tes pieds pour te redresser avec une belle ligne droite dans tout ton corps. Donc, on va bouger lentement. C'est de le faire en 6 secondes avec moi. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Beau travail! C'était toute une sortie de l'eau, ça, hein? Maintenant, on vient s'asseoir. Et c'est sûr qu'il fait un petit peu froid hein, à la sortie de l'eau, donc on peut s'enrouler dans notre belle grosse serviette.
et profiter du beau paysage autour de nous. On va regarder un petit peu derrière, on va faire une belle torsion de la colonne, le ventre rentré, le dos droit, essaie de regarder par-dessus ton épaule. Et change de côté. On s'enroule dans la serviette un petit peu plus et on regarde derrière. Ça fait tellement du bien qu'on le refait. Et cette fois-ci, si tu veux aller encore plus loin, la main qui est derrière, là, elle pourrait venir chercher ta hanche. On imagine que c'est l'autre bout de notre serviette. Et finalement, tout d'un coup, les deux mains en même temps, tu viens chercher et tu tords. Et tu tords la colonne. Encore une dernière fois. Ça se peut que ça ait craqué. Si ça fait pas mal, c'est vraiment pas grave. Et on revient. Ça a vraiment fait du bien de se rafraîchir avec ce gros soleil-là aujourd'hui. D'ailleurs, faudra aller remettre de la crème solaire parce que ça me tente pas de prendre de coups de soleil, moi, là. Et c'est comme ça que se termine notre passage à l'école Notre-Dame des Rapides à la salle Montréal. Ouais, on se verra sans doute dans le futur pour une prochaine course des couleurs. Qui sait? Ah ouais, Didi, lance-moi ça, je suis prêt.